La petite radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lapetiteradio.com, des podcasts exclusivement francophones. Je suis ici à Montevideo avec Tiffaine qui fait partie de l'équipe de la petite radio. Bonjour Tiffaine. Bonjour Dorsa. Avant de vous expliquer le but de ces podcasts et surtout les raisons qui nous ont poussés à les créer, on va brièvement se présenter, chacune à son tour. Alors moi, je m'appelle Dorsa, je viens de Suisse, de Genève plus précisément, qui est donc la partie francophone de la Suisse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Dorsa, exceptionnellement pour vous, aujourd'hui, est venue sans sa vache Violette et son bouquet d'Edelweiss et restée chez elle. Non, donc je vous rassure, je suis venue en voiture et pas avec un bouquet de fleurs, effectivement. Donc voilà, je passe la parole à Tiffaine. Donc Tiffaine, moi je suis française d'origine bretonne. Pour ceux qui connaissent pas la géographie de la France, peut-être que vous connaissez Astérix et Obélix. Bah voilà, c'est mes ancêtres. En fait, je viens de là. Je vis en Uruguay depuis 4 ans. Et mon mari est uruguayen et j'ai trois enfants, 3 petits garçons. Toi, t'as pas dit d'ailleurs, Dorsa, depuis quand tu étais en Uruguay? Ah non, je suis restée sur les pâturages suisses là, Suisse. Non, oui, effectivement. La nostalgie, voilà. Le mal du pays. Alors effectivement, oui, je suis venue en famille avec mon mari et mes 2 filles et nous sommes arrivés en Uruguay fin décembre 2014 déjà. Ok, Dorsa, alors c'est toi l'initiatrice de ce projet. Comment t'as eu cette idée et pourquoi cette envie? Alors pourquoi? Donc oui, ça faisait un petit moment que j'avais envie de le faire, d'enregistrer des podcasts en français et en Amérique du Sud, puisque d'abord je n'en ai pas trouvé ici, et j'ai pensé que ça pourrait intéresser des francophiles, et je pense notamment aux Uruguayens qui parlent le français mais ne le pratiquent pas forcément au quotidien. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont étudié le français au lycée français ou dans les autres écoles. Et il faut savoir que jusqu'en 1990, la discipline, cette discipline, en fait, la langue française était obligatoire dans les écoles. Et j'ai ressenti également une relation assez forte, assez particulière entre la France et l'Uruguay. On sent un réel attachement en fait quand on est ici. Et c'était un peu mon point de départ dans ce projet de podcast. Donc le moment est venu de présenter nos podcasts. Dorsa, raconte-nous un peu de quoi il s'agit. Alors le format de nos podcasts est assez simple. On va traiter des sujets d'actualité qui nous tiennent à cœur et qu'on a envie de développer, enfin d'en parler ensemble tout simplement, et avec parfois aussi un invité qui nous apportera son point de vue. Donc un des sujets qui nous fascine et dont on aimera bien parler, c'est l'expatriation, parce qu'il nous concerne directement. Toi et moi, Dorsa, on est des immigrés en Uruguay. Enfin, je veux dire, des expats, parce que ça fait plus classe. Mais donc on en parlera, on échangera ensemble ou avec des invités qui nous feront partager leur expérience d'expatriation, donc en Uruguay ou ailleurs. Donc après, on aura d'autres rubriques un peu plus courtes. Une que Dorsa, tu aimes particulièrement, qui est vue sur le net, ce qui nous a marqué sur le net cette semaine. On vous fera également partager nos coups de cœur, nos coups de gueule, et on approchera de la fin. Oui, on finira nos podcasts avec notre petit agenda culturel. Donc ce sera l'occasion pour nous de vous indiquer les bons endroits, les événements à ne pas manquer en Uruguay ou ailleurs. Voilà, en gros, comment seront composés nos podcasts qui vous feront aussi découvrir nos coups de cœur musicaux d'artistes francophones. Donc Brel, Piaf, Trenet, que du lourd, quoi. Ouais, non, alors pas du tout, pas du tout. Non, ce sera des artistes en fait moins connus du public et qui méritent qu'on les écoute tout simplement. Donc rendez-vous le 8 septembre pour notre premier podcast en français. On se réjouit de vous retrouver. En attendant, on vous invite à visiter notre site internet www.lapetiteradio.com. Nous sommes également présentes sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, bien sûr Facebook. Et on se réjouit de vous retrouver. Salut les petits clous. Salut à tous. La petite radio.